Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour à tous. Aujourd'hui dans ce sujet, nous allons vous parler d'un jeune binational anglo-congolais qui aimerait bien défendre les couleurs de la RDC dans le futur après avoir été international anglais chez les U16, U17 et U18 de l'Angleterre. Il s'agit de Joel Chisanga-Ndala, une pépite de Manchester City. Le parcours bluffant des Léopards à la dernière CAN pousse certains jeunes binationaux vers la tanière. Outre le portier du FC Sion, Timothy Fayulu, désormais léopard de la RDC, Joel Chisanga-Ndala a aussi manifesté sa disponibilité à enfiler la tunique tricolore. Je ne jouerai que pour la RDC comme Achraf Hakimi avec le Maroc, avait déclaré l'attaquant de Manchester City U21 sur un plateau de télévision. Joel Chisanga avait déjà presté pour les équipes d'âge d'Angleterre. Avec les Three Lions, le natif de Manchester avait disputé la Coupe du Monde 2023 des U17, qui s'était déroulée du 10 novembre au 2 décembre 2023. Au cours de cette campagne, Joel avait pu marquer 3 buts et délivrer 2 passes décisives en 4 matchs disputés. Il avait figuré par la suite sur la liste de 12 joueurs qui s'étaient distingués pendant le mondial juvénile. En dépit de sa belle prestation, Joel Chisanga veut tirer un trait avec la sélection anglaise pour représenter le pays de ses parents. Sur son compte Instagram, il se présente désormais comme Congolais, affichant le drapeau tricolore de la RDC. Né en 2006, Joel Chisanga-Ndala est champion du monde des clubs avec Manchester City. Il avait, en effet, figuré dans le groupe de Pep Guardiola pour cette compétition. Joel Chisanga-Ndala, un des meilleurs dribbleurs du centre de formation de Sky Blues. Son style de jeu est comparé au belgo-ghanéen Jérémy Doku. Suivons à présent l'analyse de nos experts. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, Joel Chisanga-Ndala est un binational anglo-congolais, mais il a quand même vécu en France. Je ne sais pas s'il a la nationalité française également. Donc, vous avez suivi, c'est un virtuose du style Jérémy Doku, mais il est encore jeune. Il a obtenu ses 18 ans au mois de mai, donc il a obtenu ses 18 ans. Et donc, il est encore très jeune. Pour Manchester, je ne sais pas pourquoi, justement, Pep Guardiola l'avait emmené dans cette Coupe du Monde de club. Peut-être c'était pour pallier justement une absence ou une blessure de Jérémy Doku, pour pouvoir produire le même style de football. Et désormais, il est sociétaire du PSV Eindhoven. Je ne suis pas seul sur ce plateau pour parler de Joel Chisanga-Ndala. Je suis avec Gino de la chaîne YouTube Diasco Foot, numéro 1 du football de la diaspora congolaise, qui va essayer un peu de nous en dire plus parce que la pépite congolaise joue désormais pour le PSV Eindhoven. Tout à fait, Joel Ndala, depuis le début du mois, justement, il a quitté le Manchester City pour le club hollandais du PSV Eindhoven. Joel Ndala file en Eredivisie sous forme d'un prêt avec obligation d'achat sous condition jusqu'à 10 millions d'euros. Son club formateur a également inclus une clause de rachat et de revente. Ce virevoltant ailier de 18 ans va devoir gagner en temps de jeu dans sa nouvelle formation. Signalons quand même que le PSV Eindhoven jouera cette saison la Ligue des champions européenne, nouvelle formule, mais je pense quand même dans un premier temps, Joel Ndala devra faire ses preuves avec les jeunes du PSV Eindhoven, des jeunes qui évoluent, je pense, en 2e ou en 3e division hollandaise. Donc bonne chance à lui dans sa nouvelle aventure.
il a pris la décision, hein, il a lui-même, je ne sais pas, en suivant la CAN, parce que cette CAN nous a fait du bien, cette CAN, vraiment la prestation de Léopard à la CAN, la joie de vivre des joueurs, de confrontations contre des équipes, non de moindre, parce qu'on a été juste battu 1-0 en demi-finale contre cette Côte d'Ivoire-là. On avait même eu des opportunités dans ces matchs-là, et puis on avait tenu la dragée haute et au Maroc et à l'Égypte, hein, deux sélections qui ne sont pas faciles à jouer quand même. Et donc, ce joueur qui a décidé que désormais, oubliez-moi, c'est un peu comme la décision que Noah Sadik avait prise. Hein, désormais, je suis là à la disposition de Léopard de la RDC et c'est prêt du côté du PSV Eindhoven et d'autant plus encore intéressant pour nous parce que en plus de ça, s'il va jouer dans l'équipe des jeunes, hein, ceux qui jouent la compétition dans les divisions inférieures, parce que deux équipes, deux représentants du même club, hein, si je peux dire, c'est-à-dire que l'équipe senior du PSV et l'équipe U21 du PSV ne peuvent pas jouer dans le même championnat, hein. Même en Belgique c'est pareil, donc ils jouent en division inférieure comme en Belgique. Ici ils jouent, disons, si on peut appeler ça la deuxième division, et les équipes comme Anderlecht, les Standards, tout ça ils jouent en seconde division. Et donc voilà, maintenant on va les suivre de très près, mais il faut très vite une politique pour pouvoir qu'ils puissent qu'on puisse les garer, comme on dit, hein, qu'on puisse vraiment les garer, parce que s'il a la virtuosité des Doku, je pense que quand même c'est très intéressant pour les repas, les RDC, parce que depuis Yannick Yalaboula, si on n'a pas vraiment ce genre de joueurs, hein, bien que Théo Messi arrive quand même à tirer son épingle du jeu, mais des virtuoses à la Doku, je ne sais pas si on en a beaucoup. Tout à fait, donc cette nouvelle génération, donc la génération des joueurs qui ont moins de 20 ans, nés et grandis en Occident, que ce soit du côté de la Grande-Bretagne, de la Belgique, de la Hollande, de la Suisse, et c'est les jeunes là qui peut-être grâce aux réseaux sociaux, qui prennent déjà la décision vite, hein, d'évoluer avec les Léopards de la RDC, donc chapeau à lui. Ce que moi j'ai aimé, c'est que cette interview, il ne l'a pas fait via des confrères congolais. Donc il a fait vraiment cette interview via une chaîne de télé, la chaîne de télé, je pense, de Manchester City. Et il a donné son ressenti. Et donc maintenant, la balle est dans son camp. Il doit faire comme Noah Sadiki, s'imposer d'abord en club, et que les résultats suivent. Et après, en ce moment-là, on verra son cas. Je pense aussi que dans le même PSV Eindhoven, il y a un jeune, Elvis, je ne sais plus, qui était parti aussi lors de ses vacances ici à Kinshasa. Il était parti au siège de la FECOFA pour dire que lui aussi, son ambition est d'évoluer avec les Léopards de la RDC. Donc c'est une très très bonne chose. C'est bien que des jeunes à cet âge-là choisissent déjà la RDC. J'ai oublié aussi Ngalael Moukao qui a aussi moins de 20 ans, qui a 19 ans, qui aura ses 20 ans au mois de novembre. Donc c'est bien que la nouvelle génération ne rêvent pas seulement de leur pays d'adoption, mais plutôt le pays d'origine de leurs parents. C'est une très très bonne chose. Mais maintenant, ils doivent faire comme Galaël Moukab, ils doivent faire comme Noah Sadiki, s'imposer en club. Et après, à ce moment-là, donc Sébastien Desabre va les convoquer, parce que la RDC d'aujourd'hui n'est pas la RDC d'il y a 10 ans. À l'époque, tu pouvais même être réserviste en 2e ou 3e division et être appelé, parce qu'on n'avait pas une pléthore de joueurs professionnels. Donc voilà, aujourd'hui vraiment il y a l'embarras du choix, et donc il faut vraiment être très très bon pour pouvoir avoir la chance d'être sélectionné par Sébastien Desabre. Oui, évidemment, la RDC a eu la chance quand même de remporter des trophées avec beaucoup de locaux, hein, dans la tanière de Léopard. On était parvenu jusqu'en demi-finale à Cannes 2015 avec tout plein de locaux comme ça, à commencer par les gardiens de but. Hein, et c'est là, par rapport à certains adversaires, certains supporters des autres sélections qui viennent un peu se moquer de la RDC, mais quand on voit leur sélection, c'est majoritairement des professionnels. Je ne vais pas citer le nom des pays, mais vous voyez un peu, suivez mon regard. Mais maintenant, la RDC se met aussi au même diapason. Nous avons tellement laissé beaucoup d'enfants en chemin. Souvenez-vous, récemment, dans le cadre de la deuxième journée de la nouvelle compétition de l'UEFA, la Ligue de... C'est quelle compétition encore ? La compétition de la Belgique a joué contre la France. Ligue des Nations. Voilà, la Ligue des Nations. Et bien, il y avait Belgique contre France. Rendez-vous compte, c'était, on dirait, des Congolais qui se rencontraient. Ils étaient dans l'adversité entre ces deux sélections-là. Il y avait des Congolais en France, il y avait des Congolais du côté de la Belgique. Et donc, maintenant, désormais, peut-être qu'on va commencer à garder aussi les meilleurs morceaux pour nous. Je ne sais pas ce que l'avenir va nous réserver, mais nous, on ne va pas attendre que ces jeunes, il ne faudrait pas attendre qu'ils puissent vraiment éclater trop fort, parce qu'ils pourraient toujours revenir
vers l'Angleterre parce qu'un jeune qui prend une décision quand il a encore moins de 18 ans, on ne sait pas lorsqu'il aura 24 ou 22, qu'est-ce qui pourrait être sa décision. Je ne sais pas si vous avez autre chose à ajouter parce que là, vraiment, c'était juste une analyse à propos des propos tenus justement par ces joueurs-là dans une émission de télé. Hein. Il a dit que voilà, maintenant, il s'intéresse à la RDC et nous, du coup, on est maintenant obligé de suivre de près parce qu'un jeune de 17 ans comme ça qui se retrouve placé dans la liste de Pep Guardiola pour une compétition comme la Coupe du Monde de club, on n'a pas eu le temps vraiment de visionner. Hein. Aucun Congolais te dira, tiens, ce jeune-là, je le connais parfaitement. C'est maintenant que nous sommes en train de faire des recherches sur YouTube et sur d'autres plateformes. Si vous avez aimé ce sujet quand même, merci de liker, merci de commenter, merci de le partager avec votre entourage. Merci également de vous abonner à notre chaîne et d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons mettre en ligne. Binationaux BXL vous dit Au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. My appetite.